Tout a commencé à l'époque où je dirigeais une expérience de voyage dans le temps, appelée Code Quantum. Lors de cette expérience, une horloge cosmique déréglée me fit passer de l'état de physicien à celui de pilote d'essai. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais su piloter. Bref, je me promenais à travers le temps, passant de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Marie, je vous ordonne, séance tenante, de revenir vers moi. Vous êtes fâchée. Mais non, voyons, ma douce, vous êtes la joie de ma vie. Et alors, on roucoule. Oublie-tu à qui tu parles? Je veux donc une parole. Oh non, mon roi, je vous rassure, je n'oublie pas qui je dois mon rang, mon sang, ma vie. Et vous, Athénaïs, je vois que le roi n'est pas prêt de vous remarquer, a priori. Non, enfin, je ne vois pas de votre femme. Je suis ravie de le voir, le mari. Ah, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est ce corps? Salut Sam, le voyage temporel a fonctionné. Tu es en 1660 à Paris. Tu es dans le corps du frère du roi. Si tu veux revenir à ton époque, tu devras réparer les erreurs du passé. Ta mission, faire en sorte que le roi épouse Marie pour éviter que le peuple de France ne souffre. Serait-ce trop te demander d'arrêter d'importuner ces dames? Qui? Moi? Bien sûr. Votre Majesté? Te voilà enfin mieux disposée. J'ai cru que cela n'arriverait jamais. Mais pourquoi tant de distance tout à coup? Eh bien, mon roi, on perd ce temps à badiner avec ces demoiselles. Mais non, c'est que je prends bien soin du bien-être de mes sujets. Faites bien d'aborder ce sujet, car je me dois de vous rappeler votre mariage prochain avec l'infante d'Espagne. Ne peut-on pas remettre ce sujet à plus tard? Je vous rappelle que le roi de France ne saurait se marier à une roturière. Votre position implique des devoirs. Dois-je vous le rappeler? Ah là, il faut vraiment que j'intervienne. Mais dites donc, le roi Soleil n'a pas d'ordre à recevoir d'un de ses sujets, tout cardinal soit-il. Mais comment osez-vous vous adresser à moi ainsi? Oh. Je vais dire à votre nounou de vous rappeler les bonnes manières. Et puis, roi Soleil, enfin, de quoi parlez-vous? Oups, je crois que j'ai fait une bourde. Suffit! J'aime cette femme et je compte bien en faire mon épouse. En aucun cas, moi, vivant, vous ne commettez cet affront à votre royaume. Comment osez-vous mettre en balance la paix et une amourette de passage? Je vous somme d'être à la hauteur de vos obligations.
Et voilà, une mission réussie. Merci, c'est gentil. Ici, mes amis. Mais Moïse, comment nous traversons la grande mer? C'est la mer Rouge. Mais nous n'avons pas d'embarcation. N'ayez crainte, si Dieu a voulu qu'on arrive jusqu'ici, c'est pour une bonne raison. Je veux bien te croire, mais quand bien même nous avons une embarcation. Regarde, nous sommes beaucoup trop nombreux pour tous y tenir. Allons, mes filles, calmez-vous, apaisez vos esprits et reposons-nous. La route est certainement encore longue. Tu as raison. Je vais aller chercher un peu d'eau pour boire et nous rafraîchir un peu. Oh, ces voyages dans le temps, c'est une vraie plaie. Ah bon, où est-ce que je suis arrivée encore? Tu es en 280 avant Jésus-Christ en Égypte. Ça va, Myriam? Tu parles toute seule? Oui. Ça m'arrive souvent. Et vous êtes? Moïse, Myriam ne se sent pas bien. Que se passe-t-il, mon aimé? Oh, Myriam ne sait plus qui je suis. Je suis sûre que c'est à cause des tortures qu'elle a subies au pays d'Égypte. Mon Dieu, protégez-nous. Me reconnais-tu pas? Je suis Moïse, ton frère. Moïse, Oui. c'est pas grave. Oh, bravo. Moïse! Que se passe-t-il? Mais c'est pas facile, les Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont sur nos pas, ils nous pourchassent! Oh bah, ah ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je veux pas finir en esclave, moi. Mourir. Allons, mon enfant, le Tout-Puissant est avec nous. Mais oui, il faut croire en l'amour de notre Dieu. Croyez en moi, croyez en lui. Que Dieu guide ma main. Et qui nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement beau, une vie, tellement aussi, moi qui l'entends, regarde tout, à qui le veut, vraiment. C'est tellement rien d'y croire, mais tellement pourtant qu'il vaut la peine de le voir, de le chercher tout le temps. Ce sera ce sera l'amour, le chemin pour que l'amour qu'on saura se donner nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement seul d'y croire. Ce sera l'amour.
Allons-y, mes amis, traversons. Oyez, oyez, bonnes gens, venez admirer le fabuleux spectacle des Bohémiennes. L'enchanteresse Maria et sa voix d'or et sa flûte. L'envoûtante Magdalena, la diseuse de bonne aventure. Sur qui va-t-elle jeter son dévolu ce soir? Qui osera affronter les arcanes de son futur? Qui voudra bien me donner sa main pour que je vois ce qui va se passer demain, monsieur? Oui, ah, je vois, vous avez une fiancée extraordinaire, dites-moi. Très bien. Et je vois aussi que vous aurez l'occasion de faire preuve de générosité ce soir, en rentrant ou en sortant. Sans oublier l'ensorceleuse Zita de danseuse de l'Est. Nous voilà enfermés. Qu'a-t-on fait pour mériter ça? Pourquoi notre liberté dérange? Chut, chut, chut. Bohémiens, pardonnez, nous sommes perdus, c'est la fin. Demain, nous pendrons en haut d'une corde. Nous ne sommes pas les voleurs. Attendez, je sens quelque chose arrive. Il arrive. Le voilà. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bienvenue à vous, voyageurs. J'ai vu que vous êtes venus pour nous sauver, mais aussi vous sauver. Nous sommes nous. En quelle année sommes-nous? Mais qui êtes-vous? Nous sommes en 1482 à Paris et nous sommes des Bohémiennes. Bohémienne, nul ne sait le pays d'où je
Il me dit où je serai demain. C'est écrit dans les lignes de ma Des brigands dans les montagnes d'Auvergne. Dans les montagnes d'Auvergne. J'ai vu une belle mais quand j'imagine que la mer, elle m'emmène dans les montagnes d'Auvergne. Oh, tu ne sais le pays où je viens. Oh, je suis fille des grands chemins. Oh, il peut dire si j'aimerais demain. C'est la crayons de ma j'ai passé toute mon enfance, j'ai lu sur les monts de Provence. Pour les gitans, la route est longue, la route est longue. J'ai continué mon errance, au-delà des chemins de France. Je les suivrai au bout du monde, au bout du monde. Dans la joue, dans mon sang, dans mes veines, je sais, dans la douce, au fil de la terre, quand il revient. Oh, tu le sais le pays d'où je viens. Oh, je suis fille des grands chemins. Oh, il me dit ce que sera demain. Mais que puis-je faire? Mais non, comptez sur vous pour nous sortir de là. Ok, laissez-moi réfléchir. Une porte, une cellule et des barreaux. Qu'avez-vous sur vous? Un couteau, de la poudre médicinale. Oh, quelle horreur, c'est du soufre. Un couteau médiéval, un bouquet médiéval. Parfait pour allumer le feu. Du feu?
voulez du feu? Il manque du carbone et le catalyseur. Qu'est-ce qu'elle raconte? Quoi? Eureka! Un bout de bois calciné. Le carbone et le salpêtre devenus complètement mélange. Allez gratter ces champignons sur le mur. Donnez-moi un bout de tissu. Reculez-vous, ça va sauter! Ça a marché! Merci à vous, voyageurs. Votre route va encore être un petit peu longue. Que Dieu vous garde. Qu'est-ce que s'était passé? Je me sens bizarre. On t'expliquera, fuyons. Quand je pense qu'on est juste à côté du camp militaire, tous ces cow-boys prêts à massacrer n'importe qui pour leur patrie, là. Ah, ouais, ça me fait tout bien. On comprend, mais l'esprit, on peut penser à la planète, ma soeur. C'est comme Obidas pour la mission, les missions qu'on vient de faire. Sauf que pour une personne qui n'arrive pas à trouver l'amour, vous êtes table. Un soldat! Je cherche le camp militaire. Où est-il? Tu es arrivé en 1970 à New York. Tu érises une ripie. Le militaire qui vient d'entrer s'appelle Claude. S'il part à la guerre, il se fera tuer. Tu dois empêcher cela. J'ai déjà plus d'infos que la dernière fois. Pourquoi tu veux aller là-bas? Il n'y a que la haine et la violence, c'est l'armée. Mais justement, c'est l'armée qui nous protège de la haine et de la violence des peuples barbares. Mais comment tu peux dire ça? Combien d'innocents vas-tu massacrer au nom de ta patrie, là, pourrie par le capitalisme? Hein? C'est l'Amérique qui assure ta sécurité, c'est le capitalisme qui te nourrit. Et je suis prêt, moi, à donner ma vie pour défendre l'Amérique et ses valeurs. Mais arrêtez, on est tous pareils. C'est l'amour qui nourrit nos cœurs et nous rend plus forts. Le camp militaire est un peu plus au sud. Tu n'as qu'à suivre la vie. Ne va pas trop vite, Sada. Pourquoi t'as fait ça? Tu viens de trahir la cause. J'ai vu de beaux garçons et je me suis dit que comme le camp militaire est juste à côté, on devrait le revoir. Ah, alors là, tu alors, t'as vu comment il croit à sa patrie, Paris? Pris par le capitalisme, non? Hein? Ah, c'est ça, c'est royaliste. Non? Je pense ça. Il n'a pas l'air si méchant que ça. Il a l'air de te plaire, j'espère pour toi qu'il reviendra. Tu en profiteras pour lui rendre ça.
Qu'est-ce que je suis là? Je suis Voilà. juste venu récupérer mon appareil photo, ok? Je rentre au camp militaire. Pourquoi tu ne restes pas? Tu trouveras ta mort si tu repars. Mais j'aime l'Amérique telle qu'elle est, moi. Je veux seulement défendre mon pays et ses valeurs. T'aimes ton pays, mais qu'est-ce que tu connais vraiment à l'amour de vrai? L'important, ce sont les personnes avec qui on vit. C'est ça qui illumine une nation. Craquer à coups de souffle marchant, pétrifié dans nos manteaux d'hiver. Les frontières innocentes, les nations qui crèvent. Écrasé de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour des enfants du hasard. Ils ont fait dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Son secret. En secret. Qu'est-ce Et dans la manteau d'hiver, refoulé aux frontières du mensonge des nations qui crèvent. Laissons, c'est le soleil. laissons, peut-être. Après tout, je voulais seulement que l'Amérique ne perde pas la guerre. Mais au final, c'est moi qui m'étais perdu. Tu as raison, tu peux encore choisir entre l'amour et la mort. Ah, mais je n'ai pas arrivé à terminer ce requiem. Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. Et si je mettais un si d'écart à la place de si de Mon Amadeus, encore en train de travailler à votre piano. Il faut vous reposer, le solitaire va bientôt arriver. Allez, venez vous mettre au lit. Fichez-moi la paix, Constance. Cessez vos simagrées maintenant. Je dois finir mon requiem avant qu'il ne soit trop tard. Je vous préviens. Oh, Salieri, vous devez bien. Oh, je viens rendre visite à mon ami Mozart. Comment se porte-t-il aujourd'hui? Ouf, pauvre ami. Il est trop mal. Il n'arrête pas de travailler. Il est toujours à pianoter, à pianoter. Il va se tuer avec ce satané requiem. Allons, allons, madame. Ne vous mettez pas dans ces états-là. Nous allons essayer tous deux de le faire revenir à la raison. Et pour qu'il ne retienne pas. Venez-vous regarder qui là. Salieri, mais que faites-vous là? Partez immédiatement, sortez de ma chambre. Vous êtes le diable escarné, je le sais, je le sens.
Vous voulez me prendre ce que j'ai de plus cher? Mais que me dites-vous là, mon ami? Allez, allez, allez. Venez vous reposer, hein? Et voilà, ça ira mieux. Reposez-vous maintenant. Toujours. Oh, docteur, enfin vous voilà. Tu es le médecin de Mozart en 1780 à Vienne en Autriche. Tu dois convaincre Mozart de céder son requiem à Salieri afin que celui-ci ne soit plus une œuvre inachevée. Eh bien, il refuse d'écouter vos recommandations. Il continue à travailler sur ce satané requiem. Pourtant, une seule personne pourrait l'aider à finir. Salieri. Cher Amadeus, votre état de santé se dégrade. Il serait grand temps de vous soigner et de laisser la grâce à quelqu'un à la hauteur pour terminer votre requiem. Je vois pertinemment à qui vous voulez penser, mon cher Léopold. Ce Salieri, ce Pandar, ce Marot, ce Bourrien, cette infâme. Et jamais, jamais, je lui laisserai finir mon requiem. Mon travail est bien plus important que ma vie. Mais que me dites-vous là, mon ami? Je suis là pour vous aider. Vous voulez aussi? Ça, c'est moi qui aurai tous les honneurs. Ha 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 ha! Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je vis ce que je suis. Cette cacophonie qui me scie la tête, assommant, harmonie. Tu me dis la quoi qu'il advienne, entre elles s'échappe, c'est moi. Je vous mets à sa symphonie, au requiem, durant par répit, ce que je fais. Je vous mets à sa symphonie et au blasphème. J'avoue, je mollis tout ce qui s'aime. Tapis dans mon esprit, fait et défait, sans répit me défie. Tu relis la fatale énergie qui ronge ton âme. Tu me regardes, je vous mets à la symphonie, au requiem, durant par répit, ce que je fais. Je vous mets à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je mollis tout ce qui s'aime. Les violences de ma vie, la violence de mes enfants, si volée, cette folie. Concept,
même toi, Mozart, tu as peur, hein, tu as peur de mourir, et tu as peur aussi de ne pas pouvoir te le finir sur Requiem. Et tu sais aussi que je suis la seule personne à pouvoir t'aider. Docteur, ces deux-là ne s'entendront jamais. C'est impossible. Qui vous parle d'entendre? Mozart ne veut pas céder son œuvre et ça n'est rien faire. Faites-les travailler ensemble. Oui, c'est une excellente idée. Amadeus, mon tendre, acceptez pour terminer votre requiem de travailler avec Salieri. Amadeus Wolfgang va mourir, certes, mais Mozart est là. Et il sera toujours là. Chanter, oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime, chanter tout le temps, pour implorer le ciel ensemble, en une seule et même église, retrouver l'essentiel des que les silences se brisent, envoyer la brigade. Et les étoiles liées, pour voir les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de vivre. Quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de lui chanter, celui qui vient au monde aimer, de lui apprendre que l'amour, en ne formant qu'une même monde, chanter encore et toujours, à nouveau jour bien décor, pour voir un instant émerveillé, chanter malgré tout toujours plus fort. Je sais faire de chanter et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Oh, je ne sais faire que chanter pour quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime, et chanter tout le temps, on n'est pas les gars, les pieds étoilés, pour voir les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de vivre. Oh, je ne sais faire que chanter, pour quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de vivre. Pour ne pas cesser de vivre.
Chanter, oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime, chanter tout le temps, loin dans le ciel ensemble, en une seule et même église, retrouver l'essentiel que les silences se brisent, envoyer un regard. Les étoiles liées, ouvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de vivre. Quelqu'un qui s'en va, pour ne pas cesser de lui chanter, celui qui vient au monde l'aimer, de lui apprendre que l'amour, en ne formant qu'une même monde, chanter encore et toujours, un nouveau jour plein d'éclat, pouvoir encore s'en émerveiller, chanter malgré tout toujours plus fort. Je sais faire de chanter et faire s'unir nos voix autour du vin qui enivre, chanter quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Oh, je ne sais faire que chanter pour quelqu'un qui s'en va pour ne pas cesser de vivre. Oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter, pour pouvoir dire je t'aime, et chanter tout le temps, monter par les gares, les pieds étoilés, ouvrant les fusillades, chanter sans s'arrêter, et faire